professeur Souleymane est un homme d'une grande rigueur scientifique, dont le raisonnement était toujours fondé sur le doute scientifique. Il fut l'un des scientifiques qui, pendant plusieurs années, se sont investis pour la création d'une Académie nationale des sciences. Ce qui comptait pour lui, c'était le développement de la faculté des sciences. Il voulait vraiment que la plupart des enseignants à la fac des sciences soient des Sénégalais. Il a aidé des jeunes Sénégalais à se former, à devenir mathématiciens. Si vous voyez au département de maths, il y a plein de profs actuellement, mais c'est l'impulsion initiale de Souleymane. La contribution scientifique, mathématique particulièrement de Souleymane, a été une œuvre monumentale. C'est ce qui fait qu'évidemment, il est considéré comme le créateur carrément des systèmes variables de particules. C'est un homme d'ouverture parce qu'il abordait avec vous tous les sujets. Mais également, c'était un homme courageux. C'était un homme courageux parce que souvent, il y a une foule d'étudiants surexcités. Et d'ailleurs, je lui disais tout le temps, mais on dit que vous avez un talisman dans votre poche. Parce que quand il y a la foule excitée, quand il met la main dans sa poche, vous voyez comment les gens s'écartent pour le laisser le chemin. Et il me disait toujours, mais Aziz, je suis un fils d'imam. Et puis je maîtrise le Coran à l'âge de 7 ans. Mais également, c'est un homme juste. Albert Camus dit magnifiquement cette phrase, il dit « Un homme, ça s'empêche ». Eh bien, c'est de ça qu'il s'agit, c'est de s'envisager personnellement comme une composante bénéficiaire des équations d'intérêt général que l'on est amené à poser pour la communauté. D'accord? De manière à parvenir à cette balance savante, et je dirais même essentielle, entre l'humanité, son humanité, et ce devoir à toujours faire prévaloir au titre de la responsabilité et de la confiance que doit susciter la fonction que vous êtes chargé d'incarner. Il était d'une générosité, d'une très grande générosité et d'une très grande humilité. Après la maîtrise et le début du 3e cycle, que j'ai commencé par le DEA tout simplement, j'ai terminé le DEA, il m'a pris, c'est lui-même qui m'a pris dans sa voiture pour m'amener au ministère de l'enseignement supérieur pour qu'on m'offre une bourse pour aller faire un doctorat en informatique. Je n'oublierai jamais ça de ma vie. C'était presque un père pour moi. Si, dans ma formation, dans mon éducation, un étudiant, tu as des problèmes, tu viens, tu lui en parles, il règle. Il règle ça, dans la totale discrétion. Chaque fois que Souleymane est interpellé par quelqu'un de démuni, d'abord il s'arrête. Il le salue. Des fois même avec son esprit d'humour, il le taquine un tout petit peu. Chaque vendredi, quand je finissais de donner mes cours à Paul, je sortais pour rentrer, je trouvais un groupe de vieilles personnes devant son bureau. Je me posais la question, ça va, mais qu'est-ce que ces gens-là viennent faire là? Alors tenez-vous bien, quand la curiosité m'a... je me suis dit, mais écoute, il faut que je sache ce que le vieux fait avec ces gens-là. J'ai pris les escaliers, je suis remonté, ils distribuaient des enveloppes à ces vieux-là de manière très discrète. Nous sommes très reconnaissants qu'on ait trouvé dans sa personne un modèle qui puisse inspirer les jeunes générations qui vont faire le futur de la nation. La famille de Thierno Amar Bayla voudrait exprimer sa profonde gratitude à Monsieur le Président de la République Macky Sall, qui a bien voulu choisir le professeur Souleymane Niang comme parrain de la cérémonie solennelle de distribution des prix du concours général. À cette occasion, je voudrais rendre un vibrant hommage à son épouse, Gilberte Niang, à ses enfants Nafi, Mariam et leur frère, le professeur Paul Niang.
pour l'avoir toujours soutenu et épaulé.